sommes aujourd'hui au sein du cabinet ICC, dont le directeur général est M. Barry, qui a eu la gentillesse de nous recevoir. Vous pouvez l'applaudir. Nous sommes aussi accompagnés de M. Samparé Abdoulaye Chimer, qui est le directeur général du cabinet Internet Consulting que je dirige. Et nous sommes rejoints par M. Dramé, qui est un de nos consultants formateurs, qui forme surtout en gestion de projet, en développement personnel et en ce qu'on appelle plus spécifiquement le personal branding. Il va vous faire une petite introduction là-dessus, vous allez voir tout à l'heure ce que c'est. Aujourd'hui, comment va se dérouler cette séance? Nous allons d'abord, on a fait connaissance, on a presque fait connaissance, en fait, vous connaissez toutes les personnes qui vont intervenir. Le but principal de l'intervention de cette session de travail aujourd'hui, c'est un peu de commencer à se connaître et de poser les bases de ce qui va être notre collaboration, notre interaction. Dans quelle mesure je pourrais, moi, mes amis, mes collaborateurs, vous soutenir et dans quelle mesure vous allez vous aussi, en fonction de ce que nous allons vous donner, vous approprier de certains outils qui vont vous permettre notamment de faciliter votre insertion professionnelle. Parce que dans le parrainage que je vais faire avec vous, c'est surtout sur ce point que je souhaite me concentrer. Aujourd'hui, M. Barry, M. Dramé, je vais leur demander d'intervenir. M. Barry va vous parler de lui, de ce qu'il fait, de ce qu'il a accompli jusque-là, et éventuellement de quelle façon il peut vous assister. M. Dramé va vous briefer un peu sur ce que c'est que le personal branding, parce que parmi les activités que l'on vous proposera, je vous ferai un peu le détail tout à l'heure, j'interviendrai après, on va avoir ensemble une série de séances de travail et vous allez bénéficier d'une série de formations que l'on va vous offrir pour vous permettre de faciliter votre insertion professionnelle. L'autre question, possédez-vous une tablette? Non à 87%. L'autre question, avez-vous déjà fait une formation en dehors de votre formation universitaire? Ceci est très important. 66% des personnes ont répondu. Dans votre stratégie de recherche d'emploi, on le verra un peu plus tard, on le développera après quand je ferai le détail de mon intervention. Vous comprenez très bien que dans le monde dans lequel on vit, être connecté, la maîtrise de l'outil informatique et de tout ce qui est nouvelle technologie de l'information est primordial. Les données que nous avons montrent déjà que parmi votre population, le taux de pénétration ou le fait d'être au fait de nouvelles technologies ne pose pas trop de problèmes. Vous comprendrez plus tard que l'usage que l'on en fait, l'optimisation que l'on en fait, ça fait toute la différence. Avez-vous déjà fait une formation sur les techniques de recherche d'emploi? 55% oui, le reste non. Ce chiffre, il est important de s'attarder là-dessus parce que c'est l'une des questions autour desquelles on va discuter. Est-ce qu'avant la fin de vos études, vous avez eu le soutien nécessaire pour entreprendre, commencer à entrevoir votre vie professionnelle future? Est-ce qu'on vous a mis à disposition les moyens nécessaires? Est-ce que vous-même avez commencé à mettre un pied devant l'autre pour vous insérer professionnellement? Ce chiffre est très mauvais, même si c'est plus de la moitié des personnes qui ont répondu oui. Et on continue. Avez-vous déjà travaillé dans une entreprise avec un contrat de travail? Ici, on n'espère pas que tout le monde ait répondu oui, mais le chiffre de 92% est trop. Ça veut dire que avant la fin de vos études, personne d'entre vous n'a eu un emploi salarié, je dis emploi salarié formel. Avez-vous déjà fait un stage en entreprise?
Et le chiffre précédent que l'on vient de voir est le corollaire de celui-là. Celui-là est le corollaire du précédent. 86% d'entre vous, vous êtes à l'université en fin d'études, 86% d'entre vous n'ont jamais effectué un stage en entreprise. C'est-à-dire que vous ne savez pas, vous n'êtes pas encore familiarisé au monde de l'entreprise, malgré le fait que vous êtes en fin d'études. Ensuite, l'autre question, c'est parmi vous, quels sont ceux qui disposent d'un CV actuellement? C'est-à-dire que vous avez un CV de CVFM et vous êtes en quelque sorte dans une certaine disposition pour commencer à rechercher un emploi. 74% de personnes ont dit oui, je ne crois pas à ce chiffre. Désolé de vous le dire comme ça, je ne pense pas que 74% d'entre vous disposent de leur CV. Maintenant, on va faire un petit sondage à main levée, en espérant que aujourd'hui tout le monde est agent et que tout le monde est honnête. Combien d'entre vous disposent de leur CV? C'est bien. Il y a beaucoup de monde, mais vous voyez qu'on n'est pas à 74%. On est plutôt autour des 50%. Ici aussi, c'est un élément très important. Et c'est ça, cet élément-là est un élément primordial. C'est la signification de votre engagement. C'est la démonstration que vous êtes engagé à vous prendre en main. La question est, avez-vous déjà effectué des démarches pour la recherche d'emploi? 69% ont répondu non. C'est-à-dire que pour 69%, la recherche d'emploi, 69% d'entre vous, la recherche d'emploi n'est pas une priorité. Ça, c'est très important. Si vous n'agissez pas, il ne se passera rien. Et vous verrez tout à l'heure, quand je vais développer mon propos, que vu le contexte dans lequel on vit, vous, si dans un contexte normal, il faut, je ne sais pas, faire 50 dépôts ou 100 dépôts pour espérer être appelé pour quoi que ce soit, un entretien ou quoi que ce soit, vous, peut-être c'est 1 million ou 1 milliard de dépôts qu'il faut faire. Et vous verrez que le contexte dans lequel nous sommes, qui est un contexte sociopolitique difficile, une chute des investissements, une fuite des capitaux, la dégradation du système d'enseignement, les difficultés économiques que chacun rencontre, ça je ne peux pas vous le cacher. Chacun d'entre vous rencontre des difficultés tous les jours pour mener sa vie. Vous vous rendez bien compte que l'emploi n'est pas la chose la plus facile à trouver. Il ne suffit pas de sortir, de traverser la rue, comme disait Emmanuel Macron, pour trouver un job. Ensuite, il y a une autre question qui est une question importante, et vous verrez que cette question aussi est très très importante dans les stratégies que vous allez mettre en œuvre pour trouver un emploi. La question est la suivante. Connaissez-vous des personnes dans votre entourage pouvant vous aider dans la recherche d'emploi? 74% des personnes ont dit non. Je trouve que ce chiffre, il est proche de la vérité, mais il n'est pas tout à fait vrai. Il est surtout dû au fait que, et vous allez le voir plus tard quand on va développer le thème, que la plupart d'entre vous n'ont pas réfléchi à analyser le réseau dans lequel ils sont. Vous avez forcément des gens autour de vous qui peuvent vous trouver des emplois, même des amis, mais vous n'avez pas réfléchi à la question et vous ne disposez peut-être pas de toutes les stratégies nécessaires pour d'abord créer son réseau et exploiter son réseau pour pouvoir s'aider à trouver un emploi. Une autre question, votre formation académique comprend-elle la recherche d'emploi? 54% ont dit oui, je ne crois pas à cela. Est-ce que, peut-être que la question était un peu vague, ma question c'est, pour l'ensemble d'entre vous, dans les cours que vous faites,
est-ce que vous avez des cours spécifiques où des personnes spécifiques viennent vous voir pour vous former sur les stratégies et les techniques de recherche d'emploi? Oui, levez la main. Apparemment, vous n'êtes pas dans la même université. Je répète la question. Depuis la première année jusqu'à la troisième année, est-ce que vous avez eu des cours intitulés Techniques, stratégie de recherche d'emploi, comment vous aider à trouver un emploi? Est-ce que vous avez eu ces cours? Vous avez effectué un voyage comme dans un bateau, comme dans un village, comme dans un avion, et vous êtes presque à la fin du voyage. Il n'y a pas de fin à un voyage, les voyages continuent toujours, mais chacun de vous a laissé à l'autre une marque. Vous partez comme ça, vous changez de bateau ou de train, mais de toutes les façons, vous partez avec des souvenirs de chacun. Le plus taquin, le plus calme, le plus bavard. Je n'ai pas voulu poser la question le plus bavard parce que il sera gêné de se présenter. Mais vous connaissez bien qui est le plus bavard, vous le savez. Même, je dirais, le plus intelligent, ou bien quelqu'un qui est toujours pressé de répondre aux questions, mais qui répond toujours mal. Voilà. Et dès qu'on pose la question, il est le premier à dire monsieur, monsieur. Mais souvent, ces réponses ne sont pas... Mais vous partez avec des souvenirs de chacun. Et juste pour dire que dans ce voyage, dans ce bateau, vous avez fait 4 ans, 5 ans ensemble, chacun part avec une image de l'autre. Et dans quelques mois, dans quelques années, vous allez vous rencontrer dans les avenues de Conakry, mais c'est le souvenir là qui va accompagner la personne. Ah oui, ça c'est telle personne. Et parmi vous, certains vont voyager bientôt certainement pour aller en France, aux États-Unis, mais ils iront avec ces souvenirs-là. Et ils vont rencontrer d'autres personnes dans les avenues de Paris ou de New York. Mais dès qu'ils vont se rencontrer, ils vont être dans un restaurant, ils vont dialoguer, mais c'est le souvenir-là. Alors, un d'entre vous sera un ministre, mais dès qu'il est nommé dans le salon, peut-être que M. Dramé va le respecter, c'est M. l'Excellence. Mais entre vous, vous connaissez, il y a des souvenirs qui sont entre vous. Vous savez bien que pendant le restaurant, qu'est-ce qu'il a l'habitude de faire. Alors, juste pour dire que ça, c'est pendant que vous êtes étudiant. Mais le voyage, comme je vous ai dit, ça continue. Et bientôt, certains vont trouver de l'emploi. Et sachez que dans le monde professionnel, vous voyagez de la même manière. Et sachez que l'homme fonctionne comme un ordinateur. On mémorise qui est qui. Et en fonction de ce qu'on mémorise de chacun, on le récompense. Et dans le monde professionnel, j'encourage parmi vous, je sais qu'il y a peut-être le major parmi ici dans cette salle, il y a peut-être celui qui était le deuxième, des gens qui sont très forts dans ce qu'on vous a enseigné. Très bien, félicitations, j'applaudis chacun par rapport à ça. Dans le monde professionnel, les récompenses ne suivent pas toujours la même direction, la même forme. Ça suit une autre forme. En plus de ce qu'on vous a donné, les notes que vous avez eues, j'ai 18 sur 20, 20 sur 20, je suis le meilleur. Sachez que dans le monde professionnel, il n'y a pas que ça qui compte. Les actes que vous posez, même ceux que vous ne posez pas, sont enregistrés. Alors ne soyez pas étonnés que quelqu'un qui a été très balèze parmi vous ait plus de difficultés dans le monde professionnel et un autre qui était là, excusez-moi du terme, feleke, mais il perce très facilement. Parce que dans le monde professionnel, il y a beaucoup de choses qui entrent en compte. L'université, c'est un monde, c'est une vie. Et le monde professionnel, c'est un autre monde, une autre vie. Et je suis très content de m'adresser à vous. J'allais commencer par ça. Je suis enseignant-chercheur à l'université Gamal, consultant, formateur dans beaucoup de domaines, inscrit pour le master 2 du management des projets internationaux de l'université Senghor d'Alexandrie, campus Guinée. Et j'ai suivi beaucoup de formations avec des institutions, des universités étrangères dans le domaine de la gestion des projets et aussi dans le domaine du management. J'enseigne dans des universités privées, en management des organisations et dans beaucoup d'autres domaines de la gestion des projets et autres. Alors je suis très content de m'adresser à vous, mais mon mais, ce n'est pas pour démotiver ou décourager ceux qui ont été balèzes. Mais souvent, il y a un petit problème. Quand on a été intelligent à l'université, on a été balèze, on pense que c'est le même monde dans le monde professionnel. Et je veux vous préparer à vous préparer pour la vie professionnelle. Ce n'est pas le même paradigme, ce n'est pas la même forme, c'est d'autres choses. Dans le domaine professionnel, il y a les attitudes qui comptent.
il est le directeur de Interact, je pense qu'ici il y a les responsables de votre université. Hein, en dehors de vos capacités, de vos compétences, les chefs regardent vos attitudes, vos façons de faire. Hein, et généralement, les patrons choisissent beaucoup plus en fonction de vos attitudes qu'en fonction de vos compétences. Vos compétences sont bien, ils aiment ça, mais vos attitudes sont très importantes pour les chefs d'entreprise. Alors le personal branding, en fait, c'est quoi? Voilà, c'est du marketing personnel, hein, et voilà, c'est le marketing de soi-même, c'est le fait de manager les compétences d'une personne, ses valeurs, et c'est l'image du nom, et éventuellement c'est votre identité personnelle. Et sachez que, hein, il y a ce qu'on appelle en Soussou, ou en Malais, on dit Ito, voilà, Iyugwe, hein, c'est que nous évoluons avec ça. Alors chacun fait la promotion de sa propre personne. Ce que tu fais et ce que tu ne fais pas te vend. Hein, te vend plus cher ou te vend moins cher. Alors les gens vous observent. Et vous avez une marque. J'ai commencé à poser des questions, vous avez répondu parce que vous vous connaissez, mais dans la vie professionnelle, ça sera la même chose. Quand vous rentrez dans une organisation, les gens vous remarquent. Ils vous remarquent par vos paroles, par votre façon de vous habiller, hein, et tout ça. Alors sachez, c'est très important. Et il y a la réputation. Comment on appelle la réputation en Soussou? En Maléké, un peu, voilà, on avance. Alors c'est votre réputation qui est très très importante. Et cherchez à réfléchir dans tout ce que vous faites, quelle est l'image que je donne aux autres? Quelle est l'image que s'il y a un certain Ibrahima qui est dans, ou en tout cas Alassane qui est dans la salle ici, moi Alassane, quelle est l'image que je donne aux autres? Sachez que c'est très important dans votre promotion, là où vous travaillez. C'est vrai, moi je viens, M. Dramé, avec ses diplômes, on regarde, on le respecte. Ah, monsieur, ça c'est le premier pas. Ça me permet de rentrer dans une organisation. Mais ce qui me permet de rester dans l'organisation et de rester longtemps, c'est mon comportement, c'est mon attitude. Mon diplôme me permet de rentrer dans une maison, mais ce qui me permet de rester longtemps et de rester à l'aise, c'est mon attitude, c'est mon comportement. Alors cette attitude, ce comportement, c'est la façon de saluer. Hein? Apprenons à dire bonjour. Hein? Et souvent, quand on a fini les universités, excusez-moi, je ne vous blâme pas, hein? Peut-être que vous me dépassez dans ce sens, mais en général, ce que je sais, on est un peu orgueilleux, on est un peu trop sûr de soi. Et quelquefois, les gens, des fois, ils préfèrent même prendre des gens qui ne sont pas diplômés, parce qu'on dit, ah, les diplômés, là, ils sont un peu trop gonflés. Alors, ne soyez pas, ne leur donnez pas raison, mais dites bonjour aux gens. Surprenez les gens pour leur montrer que j'ai étudié, j'ai des connaissances, mais je sais vivre avec vous. Ma connaissance ne m'empêche pas, ce n'est pas une barrière. Je ne sais pas si on se comprend. Je sais de quoi je parle. Quand j'ai fini mes études, j'étais très orgueilleux, très gonflé, hein, très vantard. Voilà. Mais j'en ai souffert des années. Et je suis en train de partager. Peut-être que mon expérience n'est pas générale, mais juste pour que vous sachiez que dans le monde professionnel, il faut faire la différence entre l'université et la vie professionnelle. Et le personal branding, en fait, le fait de savoir faire son marketing personnel te permet d'avoir facilement un emploi. Et ce que je peux vous dire, quand vous partez dans les journaux, vous verrez les appels d'offres d'emploi. Il n'y a pas de problème. Mais sachez qu'il y a d'autres emplois que vous ne verrez jamais dans les journaux. Il y a d'autres emplois. S'il y a quelqu'un qui s'appelle ici, je ne sais pas, Boubacar, on va appeler Boubacar. Boubacar, comment ça va? Est-ce que ça t'intéresse ce poste-là? Et ce Boubacar-là, il est déjà connu dans ce domaine. Alors essayez, hein, dans votre domaine, de montrer, de faire connaître vos compétences. Et comment? Monsieur Camara, le DG, vient d'en parler. Hein, les réseaux sociaux font partie aussi de cette formation. Il est très important aujourd'hui que vous ayez, hein, votre compte LinkedIn, votre compte Twitter, votre compte, tous ces comptes-là, il est très important que vous ayez ça. Comment est-ce qu'on crée sa marque personnelle? Hein, voilà, vous allez me dire, ah, monsieur, vous avez tout parlé, mais moi, on va se dire au revoir, mais je vais créer ma marque comment? Ayez des objectifs. Quand vous êtes dans une administration, dans une organisation, hein, dites-vous, je suis là pourquoi? Si tu es un comptable, sache que, moi je suis professeur, hein, j'enseigne des gens. Imaginez que je suis enseignant et puis les gens, mes étudiants me voient faire certaines choses qui ne correspondent pas à mon statut. Et quelque part, ça casse un peu voilà, mon autorité. Je ne sais pas si on se comprend. Alors si vous êtes dans une organisation, on vous a mis à une place et des comportements, hein, qui bonifient cette position-là. Mais on te met par là et puis tu passes tout ton temps sur Facebook, le chef il te remarque.
Aïda, mais la dame là, ou bien le monsieur là, depuis qu'il est là, oui, deux fois, et il y a une chose que je vais vous dire, et peut-être c'est un petit secret, dans les organisations, sauf si tu as ton ordinateur portable, il n'y a aucun problème. Si tu veux, tu fais tout ce que tu veux dessus. Mais si c'est le Wi-Fi de l'organisation, l'ordinateur de l'organisation, il faut faire beaucoup attention. Parce que tout est contrôlé. Quelquefois, tout ce que tu regardes dessus, il y a un responsable de l'organisation qui contrôle tout ce que chacun fait. Alors, si tu vas sur des sites inutiles, et on le sait, si tu passes plus de temps sur Facebook, tout ça sort, c'est l'électronique. On a telle personne, on a recruté. Il a passé tel nombre d'heures sur Facebook, tel nombre d'heures sur Gmail, et en fonction de ça, on a une idée de qui tu es. Et toi, tu ne sais pas, un jour, tu marches, et après on te remercie, on te donne un peu d'argent pour ne pas que tu cries. Ben, tu dis, mais pourquoi? Et puis on retient l'autre, peut-être qu'il est moins compétent que toi. Alors, c'est très important, tous ces comportements qui permettent à ce qu'on te retienne ou on ne te retienne pas. C'est juste pour dire comment créer ta marque personnelle. Tu es là pour ça. Il faut te comporter en fonction de ce pourquoi tu es là. Comment se rendre mémorable? Voilà, c'est important quand on passe quelque part qu'on puisse marquer. Il ne faut pas passer quelque part et puis après 2 mois, on ne se rappelle même plus de toi. Ou bien c'est une bonne chose. Tu passes quelque part, mais quand même c'est important quand tu passes, que même des années après, dès qu'on prononce son nom, ah oui, je me rappelle de lui. C'est bon ou bien c'est pas bon? Voilà, je pense que c'est important. Alors, il est important quand vous êtes dans une organisation que vous ayez votre réseau. Ne soyez pas des personnes solitaires. La solitude, voilà, ce n'est pas forcément un défaut, mais dans les organisations, ça n'arrange pas toujours. Alors, essayez d'avoir votre réseau, même si ce n'est pas le réseau du service. Généralement aussi, on respecte quelqu'un qui a des réseaux. Et je pense qu'à Conakry, ici, actuellement, il y a des jeunes, je ne cite pas de nom, ils ont des réseaux, et quand ils s'expriment, même si c'est des petits mamadou, mais quand ils s'expriment à cause de leur réseau, on les écoute. Je ne sais pas si on est d'accord. Ok, alors ayez votre réseau, ça c'est un. La deuxième des choses, soyez unique, c'est-à-dire que ne soyez pas monsieur ou madame tout le monde. Ne soyez pas, quand on te met dans un vase comme de l'eau, tu prends la forme de l'eau. Il faut qu'on dise, ah oui, dès qu'on est avec toi, qu'on sache que toi, tu es toi. Tu n'es pas comme les autres. Ayez quelque chose qui vous distingue de tout le monde. Ne soyez pas monsieur tout le monde, ne soyez pas madame tout le monde. Distinguez-vous. Et il y a beaucoup d'autres choses à dire. Et certainement qu'on aura l'occasion de développer cela. Et je vous souhaite bonne chance, du courage. Et que, en tout cas dans ce groupe, que nous ayons des ministres de la République. Et merci beaucoup. Le travail, c'est une denrée très très rare. Donc vous devez faire en sorte d'être les meilleurs parmi les meilleurs pour pouvoir capter l'attention des éventuels recruteurs. Pour ça, vous avez besoin de quoi? La première chose, le b.a.-ba, c'est avoir un cursus scolaire très 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 brillant. Et ça, il ne faut pas vous mentir, il faut travailler. Il faut travailler dur. Il faut en faire plus que les autres. Les gens qui disent que non, bon, moi je suis très intelligent, je n'ai pas besoin de beaucoup travailler, ça n'a pas de sens. Plus on travaille, plus on se donne les chances de réussir. En plus du travail, il faut que vous soyez curieux, c'est-à-dire qu'il faut être ouvert sur le monde. Ça retombe un peu sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Nous sommes un produit de Gandhi. Nous sommes un produit. Donc vous aussi, vous devez être un produit de Gandhi. Qu'est-ce qu'il nous a appris? Il y a une phrase que moi je retiens toujours. Gandhi disait toujours que la modestie c'est l'art des faibles. Ça m'a marqué depuis que j'étais tout petit. Il me disait la modestie c'est l'art des faibles. Vous comprenez ce français là ou pas? Ça rejoint un peu le personal branding. C'est-à-dire, quand tu connais, quand tu as des compétences, il faut les mettre en valeur, tu les développes pour sortir de la moyenne des gens normaux. Il ne faut pas être banal. Quand on vient, il faut vraiment attirer l'attention des gens sur vous. On dit, voilà, lui, il m'a attiré l'attention. Lui, il a quelque chose de spécial. Donc, connaissez vos capacités, connaissez vos forces, actionnez sur vos capacités, vos forces pour les dupliquer et travaillez sur vos faiblesses. Alors, qu'est-ce que ça demande? Ça demande, comme je l'ai dit, beaucoup de travail. Ça demande la remise en cause permanente de soi-même. Donc, vous devez permanemment être en train d'apprendre.
Il n'y a pas de... Vous finissez, vous êtes en 3e année, c'est ça? C'est le terminus. Après ça, vous êtes sur le marché du travail. Donc, estimez que vous venez de commencer en fait. Vous venez de commencer, vous avez eu un bagage de départ, hein, qui est certes très très appréciable, mais entre le monde universitaire, le monde académique et le monde du travail, il y a un gap. Un gap que nous, justement, on essaie de vous accompagner pour rendre ça vraiment le moins douloureux possible. Parce que c'est deux mondes complètement différents. C'est vrai que l'enseignement aujourd'hui ne prépare pas les étudiants au monde de l'entreprise, mais je pense qu'heureusement que des cabinets comme ICC, comme Intelac, sont là pour essayer de voir comment renforcer les capacités des jeunes. Nous voulons vraiment que vous sachiez une chose, c'est que vous devez vous connaître vous-même. Vous devez connaître, vous venez de commencer, en fait, vous venez de commencer à rentrer dans le monde réel. Tout à l'heure, dans les questions qui se posaient ici, je vois que la plupart d'entre vous, personne n'a fait de stage pendant ces études, n'est-ce pas? Aujourd'hui, vous avez la chance, vous avez des personnes qui vous accompagnent dans votre formation. On vous accompagne dans la recherche d'emploi, il y a toutes les techniques. Hein. On vous accompagne, si vous voulez, même on renforce vos capacités. Donc ça, c'est déjà une valeur ajoutée qui n'existait pas avant. Donc, il faut que vous profitiez de ça, il faut que vous le sachiez. Il faut que vous allez vers ceux qui peuvent vous aider. Je pense qu'il y avait une question tout à l'heure. Dans votre entourage, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous aidait pour la recherche d'emploi? La majorité des réponses étaient non, je pense. Donc, il faut que vous sachiez que ça existe, hein, et que vous allez vers ces gens-là pour vous aider, si vous voulez, à renforcer vos capacités. Mais encore une fois, si vous voulez, l'effort doit venir de vous, l'initiative doit venir de vous. Vous devez en vouloir, vous devez avoir des tripes dans vos ventes. Cette envie de réussir et de travailler plus que les autres. Parce que vous savez, la réussite, elle est profondément personnelle. Hein? Et comme je dis tout à l'heure, il faut travailler plus que la moyenne et justement être vraiment au fait de ses compétences et profiter de tout le réseau qui est autour de nous pour pouvoir, si vous voulez, renforcer vos capacités. Pour résumer encore une fois, vous devez faire le bilan de vos compétences, voir quelles sont vos forces, quelles sont vos faiblesses, développer, travailler sur ces forces, les dupliquer, les rendre expérientielles, ces faiblesses, les travailler dessus et se faire aider. Aujourd'hui, il y a une panoplie de moyens, il y a les cabinets qui sont là, il y a Internet, il y a Facebook, il y a les réseaux sociaux. Vous avez tout, si vous tapez personal branding, vous allez voir des milliers de documents. Vous allez vous les consulter. Comment rédiger un CV, tout existe là maintenant. Vous avez aussi des modules de formation complémentaires que les cabinets mettent à votre disposition. N'hésitez pas à y aller. N'hésitez pas à y aller. C'est toujours un plus et ça enrichit le CV. Et aussi, vous avez une conscience, ce qu'on appelle, il faut arrêter de faire le Guinée bashing. Aujourd'hui, on est tellement négatif sur notre pays. On dit non, c'est pas bien, on veut partir, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de courant. Donc on se met dans une bulle négative. Et quand on est négatif, on ne peut rien faire de bon. Il faut être positif, même si autour de nous ça ne va pas, mais nous on dit, bon écoutez, on est résolument positif. Et ça génère, si vous voulez, de l'adrénaline sur vous, et ça vous met dans une bonne disposition d'apprendre, de vouloir apprendre et de vouloir partager. Donc je vous remercie, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Les trois premiers intervenants ont couvert quasiment l'ensemble des choses qu'il y a à vous dire. Il y a juste un point que je vais rajouter et revenir un peu sur certaines choses qu'ils ont dit. Apparemment, vu la situation, aucun d'entre vous n'a commencé à chercher du travail. Levez-vous maintenant parce que c'est chaud. Levez-vous maintenant pour apprendre ce qu'il vous reste à apprendre, pour être prêt, dès que vous avez fini, pour pouvoir commencer à travailler. On va vous accompagner pour ça. Vous avez frappé à la bonne porte. Mais on ne pourra accompagner que celui qui a envie. Avoir envie, ce n'est pas dire j'ai envie. Et se coucher tous les jours, c'est soi. Si tu as envie, tous les matins, tu te lèves dans ce but-là. Tu te lèves, tu fais quelque chose dans cette direction-là. On a parlé de recherche d'emploi. Tout le monde ne peut pas
ou ne veut pas travailler pour quelqu'un. Donc, il y aura une commission pour ceux qui veulent faire de l'entrepreneuriat. Il faut rajouter ça. Il y en a qui veulent créer une entreprise. Les informaticiens, vous pouvez facilement devenir multimilliardaire en étant assis en Guinée. Aujourd'hui, nous, on a plein de projets. Je vous dis la vérité, on ne trouve pas les gens qui peuvent le faire. On ne peut pas embaucher les gens. À cause des 3 principaux critères du problème national ici. L'être, c'est-à-dire l'attitude. Excusez-moi, vous n'aimez pas travailler. Quand je dis vous, c'est jeunesse guinéenne. Vous allez à l'école 3 fois par semaine ou 2 fois, je me suis renseigné. Dès qu'on vous fait plus que ça, ça devient la mort. Comment quelqu'un qui va se lever tous les matins de 7h jusqu'à 18h pour aller travailler, on l'a habitué à 3 jours par semaine tranquille. Le reste du temps, il ne fait rien. Dès que tu le mets dans un rythme vrai et normal, il ne supporte pas. Tu lui dis de venir à 8h, ça, même à notre bureau, on a des soucis. Tous les jours, à dire aux gens de venir à l'heure. Si vous ne venez pas à l'heure pour ouvrir la banque, comment les clients vont venir retirer leur argent? L'attitude. Ils viennent, ils s'asseyent, le monsieur en parlait tout à l'heure, et effectivement, nous sommes des chefs d'entreprise, on repère les gens qui s'asseyent, qui ne foutent rien. On vous laisse, on vous fait exprès pour vous observer. Ceux qui regardent les films, ceux qui passent leur temps sur Facebook à ne rien faire, on te prend, on te met tranquillement de côté. Ou on te vire. Ça dépend des cas. Si vous ne donnez pas, il a dit le mot donner, je crois que vous n'avez pas perçu tout le sens du mot donner. Donner de son énergie, de son temps, en travail, en aide, en toute forme de choses. Si vous ne donnez pas, vous ne recevrez pas. Trop de gens sont dans l'élite aujourd'hui, ils ne donnent rien, ils prennent. Ils ne travaillent pas, ils volent. Voilà pourquoi le pays est en train de sombrer. Celui qui se lève, qui vient dans un endroit, un travail, tu t'assois, tu ne fous rien, tu vas le voir. Billahi, tu vas le voir. Si tu ne donnes pas de ton temps, de ton énergie, ne pas être intelligent, comprendre vite les choses, ce n'est pas un problème. Celui qui a envie, il finit par comprendre. Je ne sais pas, vous avez dû remarquer en classe, il y a des gens qui ne sont pas très intelligents. Hein? Mais quand ils disent je vais comprendre ça là, ils passent tout leur temps, ils finissent par comprendre. Et à la fin, dans la vie, vous allez voir que c'est eux les meilleurs. L'attitude. L'attitude, c'est plus que l'intelligence. Il y a tout. Tout est à votre disposition. Mais l'attitude n'est pas là. Le comportement. Le savoir, il est gratuit. Il est à disposition aujourd'hui. Tout ce qu'on veut savoir, il suffit d'aller sur un terminal, vous l'avez à disposition. Le chemin là, c'est connu. Il suffit juste d'être courageux, d'aller jusqu'au bout. Aujourd'hui, je veux piloter des fusées. Le chemin est clair. Il vous l'a dit. À une époque, pour trouver des livres, c'était la guerre. Nous, quand on nous disait de faire des exposés en classe, moi, j'avais la chance, mon père avait une grande bibliothèque. Mes amis venaient chez moi, c'est là-bas qu'ils prenaient des encyclopédies. Ils regardaient, sinon tu n'avais nulle part où trouver ça. Tu vas trouver où? Vous, il suffit de mettre tac, tac, ça sort. Vous avez même le choix. Et le savoir ne suffit pas. Si vous savez, vous ne savez pas faire, ça aussi c'est un autre problème. La sociologie, contrairement à ce que beaucoup de gens croient que c'est la parlotte. C'est beaucoup de statistiques. C'est comprendre, analyser des populations dans des objectifs bien donnés. On va essayer de clôturer, on ne va pas faire long.
on est à votre disposition. Tout ce que nous, on ne va pas accepter, c'est celui qui est paresseux, celui qui n'a pas envie. Encore une fois, ce n'est pas dans la bouche. Ce n'est pas dans la bouche. Hein. Si vous êtes engagé, on saura. Ceux qui sont engagés parmi vous déjà, je suis sûr que M. Camara a commencé à percevoir certains parmi eux. Ceux qui sont engagés, qui veulent, qui ont le souci de leur avenir. Vos parents ont investi en vous, rien qu'à cause de ça. Pour rendre la dette, ça devait être une motivation. Je ne parle même pas du reste, de vos rêves ou d'autre chose. Tous ceux qui ont une famille, l'objectif, c'est de se dire, à partir d'un certain âge, il faut que moi aussi, je commence à les aider, à leur rendre un peu de ce que j'ai donné. Réveillez-vous, sinon, le réveil va être très dur. Au moment où vous vous réveillez, c'est trop tard. Chaque année, il y a des générations qui sortent. La compétition, vous êtes des centaines de milliers. Pourquoi on va vous prendre vous et laisser l'autre? Qu'est-ce qui va faire ça? Qu'est-ce qui va faire qu'on va te prendre toi, on va laisser celui-là? Qu'est-ce que tu apportes de plus que lui? Qu'est-ce que tu sais de plus que lui? Est-ce que c'est parce que tu sais seulement? Il l'a dit, ça ne suffit pas. Tu viens, tu rentres dans un groupe, tu interagis dans un système. Si tu ne sais pas gérer ça, tu as beau être l'homme le plus intelligent, si tu es l'homme le plus détestable du monde, tu es égoïste, tu n'aimes pas ton prochain, tu ne rends pas service, en entreprise, ça ne marchera pas. On commence un chemin aujourd'hui, on ne va pas essayer d'allonger. Je vais conclure et passer la parole à M. Camara. En tout cas, bon courage. Je suis content que beaucoup d'entre vous soient venus avant 14 h. C'est bien d'avoir respecté l'heure. Je vous félicite pour ça. À partir de maintenant, je veux que vous ayez, je veux avoir toute votre attention. Parce que ce que l'on va déterminer maintenant va déterminer réellement les travaux, les activités que l'on va entreprendre ensemble et les stratégies que vous allez mettre en place pour trouver de l'emploi rapidement. Je vais vous poser une première question. Au début, quand on avait créé le groupe, j'avais envoyé une information pour que vous alliez vous faire enregistrer auprès de l'ADIP. Levez la main ceux qui sont allés s'enregistrer auprès de l'ADIP. Sur le groupe, il y a 130 personnes. Donc, j'ai envoyé les 130 personnes qui ont reçu, qui ne l'aient pas lu, c'est un autre problème. Dans le groupe WhatsApp qui a été créé, il y a 130 personnes et j'ai envoyé d'informations. Première des choses. Deuxième des choses. Durant le mois écoulé, durant les 30 derniers jours qui viennent de passer, celui qui a entrepris une démarche pour rechercher un emploi, lève la main. Ok, ça veut dire que vous n'êtes même pas 5% à avoir entrepris des démarches pour aller rechercher un emploi. Ce qui nous amène à quoi? La première des choses, qui est l'élément le plus important, mais ça, c'est vraiment l'élément le plus important. Et cet élément-là, ça doit se travailler. La première des choses, c'est l'engagement, c'est la motivation. La motivation, c'est quoi? C'est ce qui fait qu'on agit. Dans motivation, il y a le terme d'action. Qu'est-ce qui fait que, quelles sont les ressources internes ou externes qui font que je prends action? Je me lève, je fais prendre les dispositions nécessaires pour trouver un emploi. La motivation, l'envie, il faut en vouloir. Il faut vivre aujourd'hui comme si on allait mourir demain. Tout ce que l'on fait, on se dit, si je ne le fais pas aujourd'hui, je n'aurai plus la chance de le faire. Ça, c'est la première des choses. Il faut être motivé, il faut être engagé. La deuxième des choses, qui est très très importante, il faut agir. C'est-à-dire que quand il est nécessaire de prendre action, de faire quelque chose,
il ne faut jamais repousser à demain. On peut avoir, en termes de motivation, on peut être motivé par plusieurs choses. On peut être motivé par le fait d'avoir envie de faire les choses. On peut être motivé par le fait de vouloir dépasser sa propre condition. Je suis né pauvre, j'ai vu mes parents pauvres, je veux sortir de la pauvreté. On peut être motivé par l'envie d'être au service des autres, d'être au service de la communauté. Je veux vite faire mon diplôme, trouver mon emploi, travailler dans le monde associatif, être utile aux autres. On peut être motivé par le fait de rendre. On m'a donné quelque chose, je veux rendre quelque chose. Tout ça, ce sont des sources de motivation. Ces sources de motivation, il faut les identifier, il faut les cultiver, il faut avoir un but dans la vie, il faut avoir un objectif vers lequel tendre et se donner les moyens d'atteindre ces objectifs-là. Ceci est très très important. Pourquoi? On en vient au contexte. Le contexte que vous connaissez, c'est le contexte guinéen ou le contexte africain en général. On est dans un contexte socio-politique qui n'est pas facile. On est dans un contexte où les investissements baissent. On est dans un contexte où les entreprises ne se battent pas pour venir investir dans notre pays. L'emploi est rare. On est dans un contexte où le système de formation, le système universitaire rencontre des difficultés. Ceci est vrai pour plusieurs pays, mais aussi pour la Guinée. On a un système universitaire qui fait que quand on sort, on n'est pas immédiatement apte à l'emploi. Je le dis pourquoi? C'est pour ça que je vous avais demandé d'aller vous enregistrer à l'AGIP. Je vous donne l'exemple et l'expérience que nous avons avec le projet de l'AGIP qui s'appelle le projet Bossège. Qui connaît le projet Bossège? Bossège, booster les compétences pour l'employabilité des jeunes. Dans le projet Bossège, il y a une composante. Une des composantes, c'est de prendre les jeunes, les mettre en formation, soit en cabinet ou en centre de formation, augmenter leurs capacités pour les rendre plus employables, de telle sorte que quand ils vont en entreprise, ils aient plus de chances de trouver un emploi. Cette composante a été lancée il y a 5-6 mois. Quand la composante a été lancée, 8 cabinets et centres, institutions de formation ont été présélectionnés. Ils ont donné un contingent de 210 étudiants, jeunes diplômés. Intelact a reçu sur les 210, 70. Donc on a reçu le plus gros contingent. Dans les 3 mois qui ont suivi le début de la formation, sur les 70, 35 étaient en entreprise. On les a placés en entreprise. Oui, on a placé la moitié en entreprise. Aujourd'hui, on est submergé, les entreprises nous demandent de leur trouver des compétences, surtout des jeunes, on ne les trouve pas. Je vous ai expliqué un contexte qui est un contexte difficile. Ce contexte difficile fait que l'emploi est rare, mais aussi les personnes qualifiées sont rares. Ça veut dire que si vous vous dotez des qualités nécessaires, des compétences techniques, des compétences personnelles et interpersonnelles, vous êtes capable, dans un environnement difficile et un environnement de crise, de trouver votre emploi ou du moins de trouver votre voie. Une fois que ça c'est dit, on a brossé le contexte, on a brossé l'un des éléments que j'estime être l'élément le plus important, qui est la motivation, la force que vous-même mettez dans votre stratégie pour vous en sortir. On va discuter et je vais vous informer sur ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire à partir de maintenant, les actions qu'il faut mener pour que vous vous donniez toutes les chances. Ce n'est pas une science exacte, mais c'est pour que vous vous donniez toutes les chances pour que vous puissiez attaquer le marché de l'emploi comme il faut. À ce niveau, il y a 2 aspects qu'il faut considérer. Le premier aspect, c'est tout ce que vous devez faire en groupe pour que vous puissiez atteindre ces objectifs-là. Le deuxième aspect, c'est tout ce que chacun doit faire individuellement, les actions qu'elle doit entreprendre elle-même pour qu'elle puisse atteindre ses objectifs qui sont l'insertion professionnelle, trouver un emploi, trouver sa place dans la société. En groupe, qu'est-ce que vous devez faire? Vous avez déjà commencé.
Ce que vous avez déjà commencé, vous êtes une promotion, vous êtes un groupe, vous vous êtes réunis, vous avez commencé à vous fixer quelques objectifs. Le premier de ces objectifs, c'est de dire on veut s'en sortir, on a créé un groupe, ce groupe s'est matérialisé par un groupe WhatsApp, vous avez commencé à échanger. Cet aspect-là est un aspect très important. 1 plus 1, c'est toujours mieux que 1. 10, c'est toujours mieux que 1. 30, c'est toujours mieux que 10. 230, c'est toujours mieux que 1. Et il y a quelqu'un qui dit quelque chose, c'est dans le livre d'un jeune écrivain français, spécialiste du cerveau, et ainsi de suite, qui disait quelque chose. Grosso modo, la différence entre l'argent et le savoir, l'argent, quand tu partages, la part que chacun reçoit est inférieure à la part de départ qui a été partagée. Le savoir, quand tu partages, chacun ne reçoit pas forcément moins de savoir. Et le savoir augmente. Vous comprenez? La première des choses, vous êtes 230. Les 230, vous devez agir comme un. Les 230, vous devez vous soutenir. Vous devez être les hommes près des autres. On verra quand on va commencer à travailler matériellement comment vous allez le faire. La première des choses, vous avez créé le groupe, vous vous connaissez tous, il y a un groupe WhatsApp, il y a une liste, il y a des numéros de téléphone, il y a des adresses e-mail, vous avez un forum dans lequel vous pouvez partager l'information. La deuxième des choses que je vais vous demander de faire, en termes du groupe, d'animation du groupe, premièrement, c'est de créer un comité d'organisation événementielle. Ce comité d'organisation événementielle aura pour objectif principal, chaque fois qu'il est nécessaire que le groupe se retrouve, chaque fois qu'il est nécessaire que le groupe mène des actions communes, chaque fois qu'il est nécessaire que le groupe se mette en branle, que ce comité-là soit là pour agir. Je n'ai vu personne noter ce qu'il est en train de dire. Il y a... Ça, c'est très important. Ça, c'est très important. Donc, ce comité-là, il doit exister. L'embryon de ce comité commence à exister. C'est grâce aux quelques personnes motivées qu'on organise cette conférence. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il faut que vous créiez un comité qui sera uniquement en charge de tout ce qui est insertion professionnelle, recherche d'opportunités, recherche de stages, assistance durant les stages et ainsi de suite. On travaillera ensemble sur les termes de référence sur ces différents comités. Par exemple, ce comité qui s'occupe des stages, tout ce que je vous dis là, on l'a partagé dans le cadre de Bossège. C'est un comité qui est là, qui va être composé de gens qui sont très forts en informatique, en recherche sur Internet et ainsi de suite, qui vont assister les autres, par exemple, qui vont faire leur rapport de stage, à bien rédiger les rapports de stage et ainsi de suite, à harmoniser les choses. Ce comité-là doit être mis en place. C'est ce comité-là qui va travailler certainement avec des gens comme nous. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas interagir ensemble. Vous voyez bien que sur le groupe, j'ai réagi, même si c'est à 3h, 4h du matin. Mais il est plus efficace si vous avez un groupe qui puisse interagir avec nous de façon plus efficace, vers lesquels on peut diriger certaines choses et qui vont partager avec les amis. Ça, c'est très, très important. Dans un premier temps, c'est ce que vous devez entreprendre immédiatement en groupe. Il y a des choses à entreprendre individuellement. Ces choses à entreprendre individuellement, c'est quoi? On a discuté tout à l'heure. Vous êtes allé à l'université, vous avez appris beaucoup de choses, il reste beaucoup de choses à apprendre. C'est aujourd'hui la première des choses, se mettre réellement dans une stratégie. C'est vraiment se mettre dans une stratégie dans laquelle vous allez augmenter votre savoir. C'est quoi? Vous devez travailler aujourd'hui. La première des choses qui est très très importante, c'est maximiser votre maîtrise des nouvelles technologies de l'information. Il faut vraiment maximiser votre maîtrise de ces nouvelles technologies. Premièrement, pour faire des recherches, YouTube, Google, ainsi de suite, les livres.
YouTube, il y a beaucoup de vidéos dessus sur lesquelles on peut apprendre beaucoup de choses. La deuxième des choses qu'il faut faire, la recherche d'emploi, c'est un emploi à plein temps en lui-même. C'est dès aujourd'hui vous engager dans votre stratégie de recherche d'emploi. Premièrement, c'est d'identifier des formations sur les techniques de recherche d'emploi. Deuxièmement, ces formations, vous pouvez les trouver sur YouTube, vous pouvez les trouver sur Google et ainsi de suite, que ce soit des documents écrits, des e-books ou quoi que ce soit. Deuxièmement, c'est travailler, une fois que vous avez grosso modo toutes les techniques de recherche d'emploi, c'est de commencer à agir. Rechercher l'emploi. N'attendez pas le CV parfait. N'attendez pas de tout savoir sur les techniques de recherche d'emploi. N'attendez pas de connaître tout sur toutes les entreprises. Les opportunités sont partout. La troisième des choses que je vais ajouter, et ça on va le développer un peu plus tard, c'est de commencer dès maintenant, on l'a vu un peu tout à l'heure, et c'est ça l'élément le plus important, dès maintenant à créer son propre réseau. La création de son... Être à 230, c'est déjà un réseau. Il y a toujours un ami qui a une information, ou le papa d'un ami a une information, ou le frère d'un ami a une information, le cousin d'un ami a une information. Il faut déjà commencer à faire ça. Créer son réseau, être un réseau, c'est vous êtes beaucoup ensemble, vous avez des relations entre vous. Avoir des relations entre vous, ça veut dire que vous apprenez des autres, mais les autres doivent pouvoir apprendre de vous. Je le dis toujours, et c'est une mentalité à avoir. Et cette mentalité-là, si on l'a en Guinée, on va surpasser beaucoup de choses. Ne soyez jamais, sauf si vous y êtes contraint, du côté de celui qui tend la main. Soyez toujours du côté de celui qui donne. Quand vous donnez, vous recevez. Donner, ça veut dire quoi? Donner, on peut ne pas avoir de l'argent à donner. On peut avoir du savoir à donner. Vous, vous êtes des universitaires, vous avez fait des études. Vous pouvez former d'autres universitaires qui sont en première année. Aujourd'hui, par exemple, les actions de groupe que vous pourrez entreprendre, votre promotion, vous pouvez mettre en place, par exemple, une commission soutien. Cette commission soutien a pour objectif quoi? Les jeunes qui arrivent en première année, cette commission-là va soutenir ces jeunes-là. Quand on arrive dans la vie professionnelle, dans la vie universitaire, il y a des choses qu'on ne sait pas, comment fonctionne l'université, comment on finalise son inscription, où est-ce qu'on peut retrouver de la ressource. Vous pouvez en mettre en place cette commission. Vous pouvez en mettre en place une commission de révision pour les jeunes qui viennent d'arriver, qui font les différentes options. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous ne donnez pas, vous n'allez pas recevoir. Et si vous êtes connu pour être quelqu'un qui ne donne pas, vous ne recevrez jamais. Et si vous êtes dans un groupe de travail, vous attendez toujours que les autres finissent de donner, vous recopiez, vous allez, vous faites, vous ne recevrez pas. Si vous êtes dans le groupe, chaque fois que vous entendez parler des opportunités de stage, vous ne partagez pas avec les autres, vous ne recevrez pas. Si vous partagez une opportunité de stage à un ami, vous allez ensemble, lui, il a le stage, vous ne l'avez pas, ce n'est pas grave. Il sera peut-être pour vous l'occasion de venir une autre fois là-bas. S'il est correct, vous avez la même façon de voir les choses, demain, c'est lui qui vous appellera. Ah, Ousmane, viens, il y a maintenant une opportunité qui est là, il faut venir. N'oubliez jamais ça. N'oubliez jamais ça. N'oubliez pas ça. Ça, c'est extrêmement important. Je connais beaucoup de gens, ils passent leur vie à tendre la main. Même s'il a 1000 sur lui, il va tendre la main pour prendre le 1 qui est dans ta poche. Si vous êtes connu pour ça, vous n'aurez rien. Vous irez jusqu'à un niveau, vous allez chuter. Vous allez tout avoir, vous allez chuter. Vous ne trouverez, vous, personne pour tendre la main pour vous relever. Ça demande de faire des efforts énormes. Ça demande de se priver. Ça demande parfois de se priver de ce que l'on a de donner. Ça demande parfois de prendre son temps, de le mettre à la disposition des autres. Ça demande parfois de faire des sacrifices. Et je vais vous dire, c'est peut-être une forte extrapolation. C'est le défaut de cette mentalité qui fait qu'aujourd'hui, nous croulons sous les ordures, jusqu'à ce que les ordures nous tuent. Si vous ne sortez pas de ça, vous ne pouvez pas vous mettre dans la disposition, vous-même, de trouver quelque chose. Et je vous dis, de l'emploi, il y en a. Ça ne manque pas. Des gens qui ont besoin d'aide, il y en a. Ça ne manque pas. En Guinée, aujourd'hui, tout le monde tend la main.
Mais si tu as un problème dans le quartier, tu appelles tes voisins, venez m'aider à balayer ma maison où j'ai ça. Ils ne viendront pas. Ils ne viendront pas. Vous, aujourd'hui, vous êtes un groupe. Ça, c'est le départ pour vous. Vous devez commencer à mettre ceci en place. J'ai été extrêmement étonné. On a demandé 10 volontaires, que 50, 60, 70 personnes ne se soient pas présentées comme volontaires pour organiser l'événement. Je vous le dis. Normalement, 230 volontaires auraient dû venir comme des soldats. L'échec, ça commence là-bas. Quand vous ne faites pas, il ne se passe rien. L'échec commence là-bas. Aujourd'hui, c'est vous qui devez travailler. Dans un pays normal, quand vous faites un BEP en France ou n'importe quoi, niveau brevet, en mécanique, en boulangerie et ainsi de suite, vous êtes un jeune, un gamin de 14, 15, 16 ans, quand vous finissez, vous travaillez. Idéalement, 20, 21, 22, vous êtes marié. Vous faites votre vie. Vous avez la vingtaine. Vous avez fini vos études. Normalement, le pays doit reposer sur vous. Vous êtes la force vive du pays. On est dans un pays, on a du mal à avoir l'eau à la pompe. On ne peut pas gérer nos ordures. On ne peut pas. Les enfants sont dans la rue. La tâche qui vous attend est une tâche colossale. Vous n'avez pas eu de la chance, ou notre génération n'a pas eu de la chance. Ce qui vous attend est colossal. Aujourd'hui, vous avez tout ça sur le téléphone. Vous avez tous les livres du monde. Vous avez toutes les vidéos du monde. Vous avez toutes les stratégies du monde. Tout est là. Tout est là. Ce qu'il vous reste à faire, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est agir. C'est tout ce qu'il vous reste à faire. Vous pouvez devenir, en tout cas en termes d'acquisition de savoir, tout ce que vous voulez en étant chez vous, si vous avez la connexion Internet. Vous pouvez devenir médecin. Il y a des universités en ligne maintenant, non? Vous pouvez devenir physicien. Vous pouvez faire de la physique nucléaire. Vous pouvez devenir cuisinier. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez devenir assassin. Vous pouvez acheter des armes. Vous pouvez acheter de la drogue. Vous pouvez tout faire. Vous pouvez travailler en ligne. Donc, le groupe qui sera en charge des stages, le groupe chargé de l'événementiel, identifiez parmi, réunissez-vous, 1 ou 2 ou 3 thématiques maximum qui vous intéressent, investissez-vous dans ces thématiques-là. Quand vous êtes dans un groupe, dans une association, dans l'association, vous êtes le trésorier. Quand vous le faites jusqu'à un certain niveau, vous pouvez, sur votre CV, mettre ça comme expérience professionnelle. Parce qu'en réalité, vous faites quelque chose. Quand vous êtes, admettons par exemple, celui qui s'occupe de multimédia du groupe, celui qui s'occupe de la page Facebook, celui qui s'occupe de la page LinkedIn du groupe, celui qui s'occupe de suivre le groupe sur les réseaux sociaux, quand vous êtes ça et que vous le maîtrisez, c'est l'un des métiers les plus recherchés aujourd'hui. En général, on dit community manager. C'est un métier recherché. Aujourd'hui, si vous connaissez 2, 3, 4, 5 réseaux sociaux, en 2, 3 jours, vous avez un boulot dans une bonne entreprise, avec un très bon salaire, qui peut commencer de 3, 4, 5, 6 millions. J'ai vu des gens qui payent des community managers à 20 millions. Toute la journée, il est sur les réseaux sociaux. Ça nécessite d'avoir une certaine connaissance, de maîtriser la chose, d'approfondir. I'm so grateful to be here this afternoon. I've learned a lot. I just want to ask, we are English students and we studied English and we're in a French country. So I want to know whether you guys advise for us when we finish, very soon we'll finish and we don't know what is waiting for us out there. So what do you people have for us as advice? Do you understand French first? Little. Little. Un emploi, vous trouvez toujours, il y a des compagnies anglophones. Dans un contexte, c'est peut-être une difficulté en plus pour vous. Vous comprenez ce que je dis? C'est peut-être une difficulté en plus pour vous, mais c'est une difficulté avec laquelle vous devez faire, en tenant compte de ça. Il y a beaucoup de compagnies qui sont des compagnies anglophones. Donc, quand on va commencer, vous allez voir, on va vous proposer aussi éventuellement pour vous des stratégies spécifiques. Ma question, c'est de savoir quels sont les avantages qu'on a avec
Au finish, est-ce qu'on pourra avoir au moins 50% des étudiants côté soit stage ou bien quelque chose comme ça, à part une formation, voilà. En fait, savoir vers la fin, on va s'attendre d'accord avec vous, on vous a choisi. Je vais vous dire, depuis qu'on a commencé, vous n'avez pas fait ce que je vous ai dit. J'ai demandé, vous êtes 230, il y a 130 personnes sur le groupe WhatsApp. Ça veut dire qu'il y a 100 personnes qui ne reçoivent aucune information de ce que je donne. Donc eux déjà, c'est fini quoi. Eux, ils sont dans la nature. J'ai demandé tout à l'heure, on est 200 dans la salle, de partager. Il y a 70 partages jusqu'à présent. Je surveille en permanence. Vous n'avez pas fait ce que je vous ai dit. C'est-à-dire que les chances que vous aviez, c'est une question de chance. On augmente ces chances. Les chances que vous aviez sur la question de la visibilité, sur ce seul point, vous n'avez pas saisi toute la chance, alors que ça demande un clic. Si je vous envoie une liste de livres à lire, je vous dis, lisez ces livres-là, voici ce que ça donne. Si vous ne le faites pas, les chances que tout le monde ait quelque chose, ça diminue. Si on lance la formation sur le personal branding, on dit, venez, on fait des groupes de 50 ou on fait des petits groupes, que les gens ne viennent pas, ils diminuent leurs chances. En tout cas, sur ces actions-là. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, moi, si vous faites tout ce que je vous dis, vous avez un emploi. Et je peux même vous garantir, si vous le faites comme je vous le dis, au bout de combien de temps vous aurez cet emploi? Et voilà, moi j'ai une petite structure. Et tout à l'heure de passage, j'ai vu une fille ici avec maman. Et ça m'a beaucoup plu. J'aimerais communiquer là-dessus. Et je voudrais des conseils. Aujourd'hui, vous avez les nouvelles technologies. Jusqu'à un certain niveau, vous pouvez faire beaucoup de choses sans dépenser beaucoup d'argent. Par exemple, la première des choses que vous auriez dû faire aujourd'hui, vous auriez dû venir avec des échantillons. C'est une façon de communiquer. Faire des photos avec votre page Facebook, vous auriez eu des échantillons, vous auriez fait porter par certaines personnes qui allaient en parler. S'il vous plaît, si vous regardez notre page Facebook, elle est suivie par 45 000 personnes. Ce n'est pas rien, c'est une petite communauté. Vous pouvez partager dedans. Vous aurez pu... Oui, vous avez un blog. Votre blog doit être relié à d'autres choses, à beaucoup d'autres choses pour créer la synergie. Tout ça, c'est des petites stratégies pour communiquer sans beaucoup dépenser.